Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, on va parler du rapport de compétences et on va voir ensemble comment vont être communiquées les décisions du conseil de classe. Donc c'est une vidéo qui s'adresse principalement aux titulaires qui avaient d'habitude la charge d'aller compléter dans un petit local à côté du bureau de Grégory le rapport de compétences et renoter la décision du conseil de classe. La manière de fonctionner a un petit peu changé et on vient de travailler là-dessus avec la direction pour justement simplifier au maximum la démarche à suivre. Donc voilà, la première chose, c'est que le rapport de compétences, il va se faire de manière automatique. Et donc vous n'avez rien à faire à ce niveau-là. Le rapport de compétences, il est accessible via l'outil SCORE dans le suivi des élèves. Donc si jamais vous vous rendez dans le suivi des élèves, vous allez pouvoir constater que pour chacun des élèves, dans l'outil SCORE de leur profil, il y a plusieurs bulletins et il y a un bulletin qui s'appelle compétences. Ce bulletin compétences, c'est en fait le rapport de compétences où sont indiquées les compétences qui sont maîtrisées, partiellement maîtrisées ou non maîtrisées. Alors en dessous du tableau où sont repris donc le niveau de maîtrise des compétences, vous avez une légende avec les différentes compétences et vous avez une petite phrase qui dit la décision du conseil de classe est communiquée dans le commentaire du bulletin de juin. En effet, pour vous faciliter le travail, la décision du conseil de classe va être indiquée dans le commentaire du bulletin. Donc pour pouvoir l'indiquer, il faut vous rendre, comme d'habitude, quand il s'agit des bulletins, dans l'outil Carnet de code Score. Donc vous devez cliquer sur l'onglet Vert, qui est dans le menu, qui se situe en haut à droite, et puis cliquer sur l'onglet Carnet de code Score. Donc en tant que titulaire, vous avez déjà encodé des globalisations pour la période de Noël. Certains ont peut-être déjà commencé pour juin cette année. Vous devez donc choisir la classe pour laquelle vous êtes titulaire et choisir le cours globalisation. Vous pouvez ouvrir votre carnet de code. Comme d'habitude, vous avez les évaluations de projet qui vous permettent d'encoder vos globalisations et puis vous avez les bulletins qui vous permettent d'encoder les commentaires. Vous avez le bulletin qui s'intitule Globalisation juin qui a été créé de manière à ce que vous ayez un nombre de caractères plus important que précédemment. Vous cliquez sur Globalisation juin et vous allez voir donc l'espace pour encoder vos commentaires. Alors si vous cliquez sur n'importe quel élève, vous pouvez taper directement votre commentaire, mais vous pouvez aussi, et vous le savez, cliquer sur la petite bulle de discussion ici, commentaire du cours, dans la barre de menu de l'outil Score. Et vous avez une fenêtre qui vous aide pour les commentaires, et notamment le nombre de caractères restants, etc. C'est ici qu'il va falloir sélectionner la décision du conseil de classe. Donc vous avez dans la partie droite de la fenêtre qui vient de s'ouvrir, commentaires de cours, vous avez mes commentaires, un espace où vous pouvez sauvegarder des commentaires que vous avez déjà réalisés, et puis vous avez un autre onglet qui s'intitule commentaires de l'école. Si vous cliquez sur commentaires de l'école, vous remarquerez que les phrases types qui doivent être absolument communiquées et qui communiquent la décision du conseil de classe ont été reprises. Donc, vous avez, au terme de la première année commune, le conseil de classe oriente l'élève vers la deuxième année commune. Au terme de la deuxième année commune, le conseil de classe délivre le certificat d'enseignement secondaire du premier degré. Bon, etc., etc. Vous devez choisir la phrase qui convient. Donc, vous avez 5 possibilités en fonction de la situation de l'élève et vous commencez votre commentaire par cette phrase. Donc, par exemple, celle-ci. Ensuite, vous devez continuer avec la phrase suivante qui concerne le choix d'option. Soit le conseil de classe est favorable au choix d'option d'activité complémentaire, soit le conseil de classe n'est pas favorable au choix d'option ou activité complémentaire et propose, et vous devez compléter. Donc là, il vous suffit de simplement à nouveau cliquer sur la flèche et vous avez le début de votre commentaire qui reprend la décision du conseil de classe. Ensuite, eh ben, vous pouvez continuer simplement à taper votre commentaire et c'est comme ça que les décisions du conseil de classe seront communiquées. Cela permet simplement de travailler dans le même espace, de faire en sorte que toute l'information soit communiquée sur la même page, et puis cela évite de devoir imprimer des PDF que vous devez annoter de manière manuscrite, et puis ensuite les scanner et les remettre sur Smart School. Donc ça simplifie fortement le travail.
Alors en termes de commentaires, ça prend un petit peu de place, mais je vais faire mon possible dans les jours qui viennent pour essayer d'augmenter encore la taille des caractères. Il vous reste néanmoins plus de 1200 caractères une fois que vous avez choisi les phrases types, ce qui est largement supérieur à ce que nous avions dans les bulletins précédents. Je voulais aussi rajouter que si jamais vous aviez déjà encodé vos commentaires, vous pouvez, ça va vous demander une petite manipulation, mais vous pouvez simplement venir rajouter la décision du conseil de classe à la suite de votre commentaire et puis utiliser un copier-coller pour la mettre au bon endroit dans la case.